Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les taureaux et ascendants taureaux pour le mois de décembre. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui fait sens avec ce que vous traversez. Peut-être qu'une partie du jeu peut vous parler, pas une autre. Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, rien ne vous parle, ça ne vous parle pas, mais que ça prendra sens au fur et à mesure des mois, des jours qui avancent, pardon. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc, on est parti pour vous avec les deux cartes du tarot qui vont donner l'état d'esprit général pour vous sur ce mois de décembre. Nous avons le diable et le fou. Alors, moins important pour vous puisqu'il s'agit de deux cartes majeures. Alors, on va être beaucoup dans la réflexion et dans l'expression avec ces deux cartes qui ont des couleurs plutôt vertes et bleutées. Il est question de s'exprimer. Alors, le diable, dans son côté positif, vous apporte un nouveau départ au niveau professionnel, au niveau de vos ambitions, au niveau de ce que vous êtes capable de mettre en place dans votre détermination. Vous êtes capable de partir à l'aventure, vous êtes capable de vous lancer dans une nouvelle voie qui n'est pas de votre ressort habituellement, mais vous vous sentez capable de sortir pour certains d'une certaine emprise pour, euh, pour vous lancer dans quelque chose d'inconnu, pour vous lancer peut-être même en indépendant, pour vous lancer seul. Il y a peut-être de la création d'entreprise pour vous ici, ou le fait de vous diriger dans un travail qui vous est jusqu'à maintenant totalement inconnu. Dans le côté négatif, le diable va parler d'emprise, de dépendance à quelque chose qui vous empêche juste par contre là de vous lancer dans l'indépendance, dans une liberté de mouvement ou de liberté d'esprit. On peut parler de domination ici aussi, mais enfin, avec cette carte du fou, j'ai quand même l'idée de quitter quelque chose d'emprise ou quelque chose de dominant, quelque chose qui vous domine, quelque chose qui vous écrase. J'ai plutôt ici, ça peut être la fuite d'une situation. Vous fuyez quelque chose, mais vous partez, il y a l'idée de partir en abandonnant, en laissant quelque chose derrière vous. C'est-à-dire que pour gagner votre liberté, vous devez peut-être faire sacrifice de certains biens matériels, de certaines choses qui vous appartenaient, qui vous appartiennent et que vous ne pouvez pas emmener avec vous. Il y a l'idée de se délester de quelque chose. Donc de se délester d'une emprise, d'une domination, mais peut-être également de se délester de certains biens, de certaines possessions. Il y a une notion de courage pour vous ici parce que vous devez obtenir une indépendance et vous devez faire par vous-même, vous devez faire seul. Alors seul dans votre démarche, ça ne veut pas dire que vous serez totalement seul dans ce que vous aurez à faire, mais euh, c'est l'idée d'agir en autonomie plutôt, hein, de devoir faire différemment, de ne plus être sous couvert de quelqu'un ou de quelque chose. Mais je ressens le fait d'agir en conscience quand même et de le faire malgré les craintes, malgré les peurs, malgré les freins que vous pourriez hum, émotionnellement ou psychologiquement ressentir. Il y a une idée de courage et de faire les choses. On est dans cette détermination quand même, dans cette ambition et de faire les choses, euh, quelles qu'en soient les pertes que vous pourriez en subir. Ok, on va voir comment se retrouvent les autres cartes. Pour la maison astrologique vous concernant sur ce mois de décembre, on a la maison 9. Alors ça peut être ce qui est porteur pour vous, parce que la maison 9, c'est la foi,
La croyance, c'est la spiritualité, c'est le vouloir s'ouvrir à quelque chose de plus vaste que vous, plus grand que vous. Une croyance qui fait que vous savez que d'une manière ou d'une autre, vous allez vous en sortir, que vous n'êtes pas seul, justement. Vous sentez, vous devez agir seul, mais vous savez que vous n'êtes pas seul, que vous n'êtes jamais seul, que vous êtes guidé, que des guides, des anges, une lumière quelque part vous emmènent dans la bonne direction et vous protègent. La maison neuve parle aussi d'études, de hautes études. Donc, ça peut être également cette formation, une formation qui vous emmène dans une autre direction professionnelle, dans un nouveau domaine de vie qui ne correspond pas à ce que vous saviez faire jusqu'à maintenant, qui ne correspond pas à vos expériences habituelles. Alors, avec le fou, on est aussi dans le fait de partir vers d'autres contrées, dans des contrées inconnues. Avec la Maison Neuve, on est aussi dans l'idée d'aller hors frontières, de dépasser ses frontières, de dépasser sa zone de confort, d'aller plus loin. Donc, il peut y avoir des gens qui se délocalisent, qui changent de lieu de vie, qui vont travailler à l'étranger, par exemple. Ou on a l'idée aussi de travailler avec la foi, de travailler avec la spiritualité pour sortir d'une certaine emprise. Alors cette emprise, du coup, peuvent être des pensées limitantes ou une certaine domination que vous aviez plus jeune. Vous subissiez une domination de vos parents, par exemple, ou d'un de vos parents. Et là, il y a l'idée de s'émanciper, de faire autrement, d'envisager la vie différemment parce que vous avez changé de philosophie. La Maison Neuve représente aussi la philosophie, la religion et la spiritualité. D'être prêt à tendre la main. On a 3 mains ici, hein. C'est très symbolique, hein. On a une main ici sur cette carte de la Maison Neuve. On a ce diable qui tend la main ici, hein, mais ici c'est plutôt pour vous dire viens avec moi, tu ne crains rien. Donc ça c'est celui qui va vous emmener dans l'erreur. Et ici on a également ce personnage du fou qui tend la main et qui est prêt à se lancer dans le vide. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas, ce personnage ne sait pas où est-ce qu'il va tomber. Mais avec ce cristal d'améthyste qu'elle tient dans la main, on est encore dans la foi et dans la croyance, comme cette carte de la Maison Neuve, que quelque chose de plus grand que vous va venir vous soutenir, vous guider. Ça peut être votre foi, ça peut être votre intuition, ça peut être l'espoir de rejoindre quelqu'un ou l'espoir de savoir que quelqu'un va vous tendre la main, mais que vous n'êtes pas livré totalement à vous-même, que vous êtes sous couvert, que vous êtes protégé. Oui, la Maison Neuve représente aussi la protection. Ok, c'est très parlant pour vous là. Alors, domaine relationnel et affectif, pour vous, amis taureaux, nous avons la prudence, la carte de la prudence, la sensualité. Ah oui, le diable représente aussi la sensualité, le désir charnel, l'illusion et la durée. Alors, avec ces cartes, vous êtes dans l'idée d'observer. Vous êtes dans l'idée d'observer, il y a quelque chose qui vous attire, il y a quelque chose, alors sentimentalement, hein, ça peut être sentimental, ça peut être amical, mais bon, on est quand même dans le domaine du charnel ici, donc je pense que c'est plus sentimental. Il y a quelque chose qui vous attire, il y a une proposition qui vous semble alléchante, mais du fait que peut-être vous sortiez soit d'une situation, d'une relation précédente ou ancienne qui vous a laissé dans un état de domination où vous étiez peut-être avec un pervers narcissique ou une pervers narcissique, ou bien que vous n'aviez pas de liberté d'agir et vous avez gagné maintenant votre liberté, vous souhaitez la garder, eh bien il y a l'idée de soit de mettre quelque chose en pause dans votre relation, soit vous faites une rencontre qui vous fait de belles promesses mais vous restez dans une certaine prudence, justement, dans l'attente de faire durer la situation pour voir quelle est la crédibilité de cette personne ou quelles sont vos possibilités d'évoluer en confiance et en liberté dans cette relation.
Pour d'autres, peut-être que vous souhaitez mettre une pause dans un engagement relationnel euh, pour pouvoir profiter d'une certaine liberté d'action que vous avez actuellement. Vous vous laissez un temps, un délai, hein, peut-être. Il peut y avoir une pause pour un temps de pause pour observer vos agissements, pour savoir qu'est-ce que vous souhaitez faire vous-même, ou bien comment réagit l'autre personne pendant ce temps d'absence, pendant cette pause, parce que vous avez besoin de vérifier quelque chose, que ce soit envers vous, que ce soit envers l'autre. Il y a, avec ce lapin qui parle d'illusion, c'est soit vous vous mentez à vous-même sur l'engagement que vous avez ou que vous souhaitez mettre en place, soit vous manquez de certitude ou de confiance en l'autre. Et donc, voilà, vous prenez un temps de distance peut-être, où vous vous voyez de temps en temps, mais en tout cas, ce qui concerne un engagement et quelque chose de durable, eh bien, vous prenez un temps de réflexion pour savoir si vous allez plus loin dans cette relation. Pour d'autres, vous décidez tout simplement de mettre en pause votre domaine sentimental et vous profitez du domaine sensuel sans vous poser de questions, en attendant qu'un déclic vous arrive ou qu'une réparation puisse vous être faite, une réparation émotionnelle, la réparation d'une blessure quelconque, pour pouvoir plus tard vous engager. Mais là, on est peut-être en 2023, peut-être plus loin pour certains. Pour d'autres, vous décidez peut-être de mettre une pause à votre relation parce que vous avez attendu des signes d'engagement de l'autre, vous voudriez avoir des réponses sur les sentiments, sur les émotions, sur un certain engagement que vous souhaiterez mettre en place, et vous vous rendez compte que l'autre a toujours un bon argument pour ne pas répondre à votre question ou pour faire une pirouette en réponse à votre demande. Et là, vous décidez que vous avez assez attendu et vous décidez de faire une pause, de faire un break. Pour d'autres, vous faites un break parce que vous souhaiteriez, vous, un engagement et que la personne est frivole autour de vous, ou alors qu'elle vous dit clairement que ça n'ira pas, qu'il n'y aura pas d'engagement et qu'il préfère que ça reste, cette personne préfère que la relation reste légère. Et donc, soit c'est cette personne qui vous demande de patienter encore un peu, soit c'est vous qui dites j'en ai assez d'attendre et moi je veux quelque chose de sérieux, donc on arrête. Voilà, on laisse une distance. Dans le domaine amical ou familial, vous aurez peut-être une proposition qui vous semble, qu'on vous annonce comme alléchante, mais qui ne vous met pas totalement à l'aise. Et donc, vous demandez un temps de réflexion et vous faites bien parce qu'avec ce diable, ça va être plutôt une proposition pas tout à fait claire. Une proposition qui peut être malhonnête ou une proposition qui peut vous engager de manière à vous lier plus que vous ne le pensez et qui ne vous lie pas dans dans un bon sens, en fait, hein. Donc, prenez le temps de la réflexion, voire ne répondez pas au mois de décembre avant d'avoir des éclaircies. On vous dit peut-être que vous aurez des réponses, des éclaircies plus tard sur cette proposition et que vous vous rendrez compte que vous avez bien fait de ne pas y répondre favorablement. Donc, globalement, on va vous demander d'agir ici avec prudence et de plutôt observer dans la durée euh,
Qu'en est-il de votre relation? Qu'en est-il de cette autre personne? Et qu'en est-il d'une proposition que l'on peut vous faire qui vend du rêve, mais qui n'est pas totalement claire, hein. Donc on va vous dire plutôt de prendre le temps de la réflexion. Pour le domaine général, amis taureaux, nous avons la créativité, la préparation, la planète et le conditionnement. Alors ici, on va vous dire de reprendre votre créativité, de créer différemment votre quotidien. Vous êtes en train de préparer quelque chose pour changer, pour aller vers cette nouvelle façon d'être, hein, avec la carte du fou ici. Peut-être que vous aurez à changer totalement votre point de vue, euh, des conditionnements que vous aviez depuis toujours. J'ai plutôt ici l'impression, c'est de reprendre le contrôle de votre vie ou de renaître à vous-même. Et vous êtes en train de préparer, peut-être pour 2023. Alors, il y a aussi beaucoup de préparation pour les fêtes, hein. Je vous vois les mains à la pâte, je vous vois travailler avec des produits bio, avec des produits frais, avec des produits locaux, des producteurs près de chez vous. Voilà, il y a l'envie de changer son quotidien, d'être plus responsable, responsable de l'environnement, mais aussi responsable de vos propres actions. Des actions que vous faites en autonomie, en indépendance. Peut-être que vous venez de déménager, d'atteindre un nouveau lieu de vie. Donc on est vraiment dans la nouveauté ici, dans le fait de voir différemment les choses, et que vous vous apprêtez à recevoir vos proches. Vous faites tout le réaménagement chez vous, la préparation de la cuisine, euh, pour recevoir vos proches ou des personnes qui vous sont chères. Toujours est-il qu'on est ici dans le contrôle et dans la créativité personnelle vous concernant. Vous estimez que vous atteignez une autre maturité dans vos actions et dans votre vie. Vous agissez de manière plus responsable. Vous voulez casser des chaînes de conditionnement. Ça peut être des pensées limitantes de l'enfance. Ça peut être que vous étiez sous contrôle de quelqu'un. Et là, vous vous préparez à ne plus être sous contrôle. Vous vous préparez à prendre le contrôle. Vous avez envie de créer quelque chose. Pour certains, il peut y avoir une créativité ou une activité qui soit en lien avec la nature, la biodiversité, en tout cas le respect de la planète, euh, le respect de la planète, le respect de l'environnement. Vous avez envie de vous-même vous changer de mentalité, de mœurs au quotidien. Je vous dis, le quotidien peut être vraiment... il y a une idée d'être déterminé. Vous êtes dans le mouvement. Alors, peut-être que vous êtes en train de mettre en place quelque chose pour l'année prochaine, puisqu'on a la créativité et la préparation. Donc, vous êtes dans un travail de préparation pour changer les choses, pour reprendre le contrôle de votre vie, pour être plus en adéquation avec votre rythme naturel également, et le rythme de la nature. Euh, vous êtes en train de cloisonner, voilà, c'est ça, hein. Vous êtes en train de créer, vous êtes en train de changer votre façon de mener votre vie, votre quotidien, et vous cassez les anciens codes, hein. Vous cassez des codes anciens, des choses qui vous ont maintenu dans de fausses croyances depuis toujours, depuis un certain temps en tout cas. Depuis toujours, si ce sont des fausses croyances qui ont été inculquées par vos parents, et depuis récemment, si vous avez suivi par exemple un groupe d'amis, ou que vous avez suivi, que vous étiez sous la coupe de votre conjoint ou de votre conjointe, voilà, il y a l'idée de changer la façon de faire, de reprendre le contrôle. Vous êtes dans l'action, vous êtes dans le regain, dans la renaissance. Dans l'estime de vous aussi pour certains, vous retrouvez l'estime et la confiance en vous avec cette détermination, le courage, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Euh, voilà, vous souhaitez agir, alors non seulement comme bon vous semble, mais ce qui est vraiment important pour vous, c'est le fait de créer,
de matérialiser, de concrétiser quelque chose. Vous ne voulez pas que ça reste simplement dans votre mental. Vous voulez qu'il y ait une construction. Donc oui, alors il peut y avoir un lancement d'entreprise, quelque chose, une activité qui soit dans la création, ça peut être musical, ça peut être artistique, ça peut être culinaire, ça peut être en lien, comme je vous dis, avec la nature, l'environnement, la biodiversité, tout ce qui est du domaine naturel. Et on voit que vous êtes acharné à ce que vous faites ici, même si c'est une phase préparatoire pour quelque chose qui naîtra peut-être plus sur 2023. Mais vous êtes vraiment, peut-être que vous, quel est le mot? Profitez. Vous profitez d'un temps de pause, hein, de vacances, peut-être des vacances de fête de fin d'année, pour vous acharner vous atteler en tout cas à cette nouvelle façon de vivre. Euh, Parce qu'on voit que vous avez le temps quand même. On sent que vous êtes passionné avec cette carte de la sensualité. La sensualité représente aussi le désir, la passion. Et donc, vous êtes vraiment active dans cette action pour sortir d'une chaîne d'emprisonnement un peu, hein. Et cet emprisonnement, ce sont les cloisonnements mentaux ou ces pensées limitantes. Très dynamique, hein, très très dynamique. Peut-être qu'on peut parler de collaboration ici aussi. En tout cas, il y a du soutien de diverses personnes autour de vous qui vous aident soit pour les financements, soit pour la mise en place logistique, soit pour la mise en place de, je ne sais pas si vous avez besoin d'outils, de matériaux, de locaux. En tout cas, vous êtes aidé ici. Les choses bougent, hein. Alors, pour le domaine concret, j'entends travail, ressources, finances, concrétisation, bien entendu. Alors, on est dans la solitude ici. On a la solitude, on a la gratitude, on a la liberté et on a la justice. Vous voyez, ça ne s'invente pas quand même, hein. Les cartes sont cohérentes entre elles. Alors peut-être que vous avez eu peur, il y avait une certaine crainte ici de vous retrouver seul, de devoir agir seul, de devoir agir indépendamment. La peur de ne pas y arriver. Le fait de vous sentir emprisonné peut-être aussi, emprisonné ou d'une situation ou d'une personne qui vous a donné le déclic pour sortir de ce cloisonnement justement. Parce qu'ensuite on a la gratitude. Avec la carte de la gratitude, ça veut dire que après une période d'isolement, de solitude, d'enfermement, vous avez peut-être été obligé de vous plonger dans votre fort intérieur pour aller chercher où était votre lumière? Qu'est-ce que vous deviez refaire naître? Et là, vous remerciez peut-être l'univers de vous avoir mis à un moment donné dans cette position de solitude pour pouvoir comprendre de quoi vous avez besoin pour évoluer. Donc là, vous avez la gratitude, la liberté et la justice. Ça veut dire que vous reconnaissez que vous allez gagner en autonomie, en liberté, en délivrance, peut-être pour certains par une situation de justice, hein, peut-être il peut s'agir d'un divorce, pour d'autres ça peut être une sortie professionnelle, enfin vous quittez votre travail et vous avez l'acceptation de la rupture du contrat de travail. Pour d'autres, ça peut être une officialisation qui vous permet pour une création d'entreprise, par exemple. Vous avez ici toute liberté d'agir. Peut-être que vous étiez dans l'attente, puisqu'on a la pause ici, la prudence, avec le feu orange. Vous étiez dans une attente qui vous laissait dans une position de solitude, d'hésitation, de dire oh là là, je ne vais pas y arriver, ça ne marchera jamais. Et finalement, ça se décoince, hein, pour ce mois de décembre, puisque vous pouvez passer à la préparation de votre projet, en tout cas tout ce qui est mis en place, parce qu'on vous donne la possibilité de vous envoler de vos propres ailes. Vous êtes en adéquation avec vos valeurs, vous êtes en adéquation avec votre moralité, vous faites abstraction de toute critique extérieure, vous êtes vous-même votre propre juge pour vous critiquer à la juste mesure,
et non pas avec l'approbation d'un ou d'une autre ou des autres. Vous agissez encore une fois ici en toute autonomie, indépendance et liberté. Vous avez également, donc ça peut être des aides de banque ici qui viennent vous permettre de passer à l'action, parce que je ressens beaucoup de joie ici par rapport aux nouvelles qui peuvent venir à vous et qui vous ouvrent la porte, hein, qui vous ouvrent les opportunités et vous permettent de passer à l'action. Ok. Donc ça peut être une banque, ça peut être quelque chose en justice qui officialise votre situation d'auto-entrepreneur, par exemple, de création d'entreprise ou de création d'activité. Ça peut être une décision en justice qui vous libère d'une personne qui vous maintenait sous emprise. Ça peut être une situation bancaire qui vient vous permettre de voler de vos propres ailes. N'oublions pas qu'on a la gratitude. Peut avoir aussi une reconnaissance. Vous pourriez avoir une reconnaissance pour le fait de vous être débattu seul dans une situation qui pouvait être compliquée et qui aurait pu vous maintenir sous emprise encore un certain temps. Ok. Donc si c'était figé, là on est dans le mouvement, vous êtes dans l'action, les choses se débloquent et vous êtes prêt à franchir une porte, la porte de votre nouvelle vie, de votre nouvelle condition, hein, ce saut dans l'inconnu ici qui vous libère et qui vous détache de tout lien ou de toute personne. Pour le domaine immatériel, j'entends ici la spiritualité, l'inconscient, les rêves, le domaine psychologique, hein, votre état d'esprit psychologique. On a encore l'action. Donc, vous voyez, ça bouge, hein, ça pulse. Après un temps de pause, peut-être en début de mois, ou alors vous sortez d'un temps d'attente, eh bien, ça bouge, hein. Vous ne restez pas stagnant ou dans l'attente très longtemps durant le mois de décembre. Au pire, la première semaine, mais ensuite, les choses bougent favorablement pour vous. On a l'endurance. On a l'enseignement, j'avais parlé d'études tout à l'heure, de formation ou de remise à niveau ou de spécialisation. Voilà, on a besoin de savoir, vous avez besoin de connaître quelque chose, de pousser plus loin les investigations. Et vous avez la bienveillance qui vient de vous dire ici que vous n'êtes pas seul. Encore une fois, que même si vous agissez seul, vous avez du monde autour de vous où vous rencontrerez des personnes qui pourront vous renseigner, vous épauler, vous soutenir, vous conseiller. Ok. Donc, dans le domaine immatériel, ici, peut-être que vous réfléchissez à une formation. Vous avez besoin d'obtenir des connaissances supplémentaires pour peut-être pallier à un domaine que vous ne maîtrisez pas encore pour passer à l'action ici dans votre nouvelle vie. Vous avez encore cette idée de courage, puisqu'on a l'action, c'est le fait d'impulser, de sortir de la solitude, de sortir de l'isolement et d'impulser le mouvement pour franchir les étapes, pour franchir le cap. Et ici, si en psychologie, dans votre inconscient, vous avez la force, vous sentez que vous avez le courage, vous êtes déterminé. Alors peut-être que ça sera après cette décision de justice, cet aval, cette officialisation, mais il y a un élan qui vient vous pousser ici et qui vous donne la force de dépasser euh, tous les domaines dans lesquels vous ne vous sentiez pas la force, hein, si vous voulez. Donc, peut-être que vous allez apprendre également que certaines personnes ou certains organismes peuvent venir vous prêter main forte dans votre nouvelle vie, qu'il s'agisse de création d'entreprise, qu'il s'agisse d'engagement humanitaire pour la planète, qu'il s'agisse de devoir vous recréer votre vie, renaître de vous-même. Vous allez pouvoir prétendre à des soutiens autour de vous, que ce soit des organismes, que ce soit des personnes qui vous prêtent main forte. Vous vous sentirez soutenu, hein. C'est fou parce qu'il y a quand même cette carte de la solitude
parce que c'est une habitude que vous avez prise sur ces derniers mois ou ces dernières années à être obligé de vous renfermer sur vous-même, de ne pas dire les choses, parce qu'il y avait cette sorte d'emprise là, hein, que ce soit dans vos pensées, où vous étiez votre propre saboteur, ou bien qu'il y ait une personne autour de vous qui vous ait saboté. Et il y a cette idée d'avoir été, il y a un réflexe d'enfermement quand même qui est là, et pour autant, vous êtes prêt à agir, vous êtes prêt à passer à l'action, vous êtes prêt à vous dépasser. Vous savez que votre temps euh, d'inaction est fini et que vous êtes prêt maintenant à chausser les baskets, hein, pour vous démener, hein, pour tenir la distance. Vous savez que certaines choses vont être difficiles à faire seul. Vous savez que peut-être pour certains, vous aurez une formation à prendre, à mettre en place, un apprentissage qui peut être long, qui peut être lourd dans son contenu, mais vous savez aussi que vous pourrez vous tourner vers certaines personnes qui vont vous aider en cas de difficulté ou les jours où ça sera plus pénible ou pour dépasser des situations plus complexes. Voilà, vous pouvez compter sur l'entourage, vous pouvez compter sur votre propre force. Il n'y a pas d'idée de déposer les gants là, hein. On est vraiment, vous y allez quoi, hein. Vous êtes déterminé, vous êtes dans l'action, vous êtes fixé sur un objectif, fixé sur une renaissance, sur la naissance, sur la créativité, sur la création de quelque chose. Voilà, en tout cas, il y a une belle délivrance qui vient à vous ici et qui vous permet de après ce mois de décembre, il y aura un avant et un après. Vraiment. Sur ce mois de décembre, ça va être plutôt un temps où on va vous demander d'être dans l'instant présent, d'être ancré, d'être dans le fait de peaufiner vos projets à venir, hein. On l'a dit, on est dans les préparations. On est dans le fait de peut-être d'enlever les derniers scories ou les dernières pensées limitantes ou ce réflexe d'enfermement un peu, de vous retourner vers vous-même. Voilà, vous êtes en train de terminer une phase d'emprisonnement, d'enfermement, pour vous diriger vers une totale autonomie et une nouvelle vie, une nouvelle renaissance. Ce mois de décembre est encore un peu en latence, bien que vous soyez dans l'action. Il y a des choses qui se passent. Vous avez des informations qui viennent à vous, vous avez des réponses favorables qui viennent à vous. Peut-être que vous mettez en place une future formation. Voilà, vous bougez, vous n'engagez pas directement quelque chose, mais vous mettez en place toutes les actions nécessaires pour pouvoir enfiler les rollers à partir du mois de janvier ou en tout cas dans le premier trimestre. Voilà, pour certains, ça sera janvier, pour d'autres, ça sera premier trimestre. Et c'est toute cette hésitation un peu, enfin cette hésitation, non, c'est pas une hésitation, c'est toute cette mise en place que vous mettez en place qui fait qu'au niveau sentimental, vous êtes un peu en suspens, vous demandez du temps ou vous n'avez pas la tête à ça, hein. Au pire, un petit peu de charnel comme si à droite à gauche, mais pas d'investissement, hein. Ce n'est pas dans le domaine sentimental et émotionnel que vous serez le plus investi. Vous êtes dans votre renaissance ici ou dans la naissance ou la création d'un nouveau projet, de nouvelles perspectives, de nouvelles voies, de nouvelles vies même carrément pour certains. Donc j'ai parlé de formation pour peut-être pallier à des carences que vous avez dans certains domaines de connaissances. Par exemple, si on est dans la création d'entreprise, il y a peut-être le fait de, mettons, vous étiez, je ne sais pas, vous étiez plombier, mais vous n'y connaissez rien dans la gestion comptable. Bon, ben voilà, il y aura peut-être une formation ou des recherches à faire pour tenir votre comptabilité. Si vous vous lancez dans la création de gâteaux, vous aurez peut-être une formation à faire sur les différents sucres ou les différentes farines ou les différentes qualités des œufs, puisque je rappelle que vous êtes quand même très au fait de la nature et du respect de l'environnement. Voilà, donc c'est peut-être des perfectionnements ou le fait de devoir suivre une formation pour pallier certaines carences que vous avez. Mais pour tout ça, vous êtes entouré, vous pouvez
rencontrer les personnes qui vous aident et qui vous soutiennent pour la mise en place de tout ça. Voilà pour vous, amis taureaux, pour ce mois de décembre qui semble très enrichissant, très actif pour vous. Je vous souhaite un très bon mois, de belles festivités pour cette fin de décembre. Je vous souhaite une très belle entrée en 2023. N'hésitez pas à mettre un commentaire, je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant qui peut vous apporter un complément d'information sur ce tirage. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!